Monsieur Philippe Collençon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant depuis 1983 d'Exam. Je ne suis pas le président depuis 1983, je suis le président depuis 2002, mais par contre, on a fondé la société en 83 et avant d'être président, j'étais directeur technique. Alors là, vous êtes présent au Mondial 2022. Exact. C'est important d'être là. C'est important d'être là et comme vous faisiez allusion à l'histoire, le premier salon, nous on l'a fait même avant Exam, puisqu'en fait on était une société avant qui s'appelait Arola et on a fait le premier salon pour ce qui me concerne en 1980. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Non, mais on était là. Et on y était aussi. Alors, vous produisez combien de véhicules par an? Alors écoutez, l'histoire de l'entreprise, ça a été pendant longtemps 4000 véhicules par an dans les années 80. Là-dessus, le marché européen s'est ouvert, on est passé à 10 000 véhicules par an à la fin des années 90. On a sorti des produits un peu différents pour essayer d'intéresser différents types de clientèle. On est monté à 15 300 véhicules en 2007. Là-dessus, on a été rattrapé par la crise des subprimes. Notre deuxième marché après la France était l'Espagne. En Espagne, on a pris moins 85%. On a pris moins 45% en Italie. Donc on est redescendu à 8 500 véhicules et on est remonté progressivement jusqu'à la crise des subprimes, du Covid, qui nous a un peu stabilisé la prod, aux alentours de 12 000. Et l'an passé, on a fait 16 000 et 18 500 cette année. Et dont 2005 en électrique. Dont 2500 sur les 18 500 en électrique. Donc, nous, on est une belle progression. Hein. Oui, enfin, l'électrique, ça fait 15 ans qu'on en fait parce qu'on est convaincu que c'est la bonne solution pour le futur. Et aujourd'hui, on a une belle progression et on pense que cette progression-là, comme ça rentre dans l'esprit des gens, va continuer au fur et à mesure. Alors, votre marque, c'est avant tout un véhicule sans permis. Ça s'adresse à quelle clientèle? Alors les clientèles, elles ont évolué au fur et à mesure des années. Vous avez raison, notre métier, c'est le sans permis. Même si dans les années 90, on avait sorti la marque Mega pour faire des voitures avec permis. Ça s'est réduit sur 10 ans, je dirais. Mais notre vrai métier, c'est la voiture sans permis. Et la voiture sans permis, c'est adressé à différents types de clientèle dans ces 40 ans. Si on regarde la première partie qui va jusqu'à la fin des années 90, on avait 95% de retraités à la campagne. Là-dessus, comme je disais tout à l'heure, on a sorti des modèles un petit peu plus fun, un peu plus adaptés à d'autres clientèles. Et plus de citadines. Alors, citadines, mais aussi à différents types de clientèle. Et c'est là que je voulais arriver, c'est qu'à la fin des années 2000, on a refait une étude de marché et on a trouvé 2 tiers d'actifs. Donc on est passé en 10 ans de 95% de retraités à 2 tiers d'actifs. Là-dessus, pendant ces années 2000, on a trouvé aussi sur certains marchés, l'Italie en particulier, un marché de jeunes, c'est-à-dire il y a des modes qui se sont créés à Rome en premier. On a eu un marché de jeunes. Et en France, c'était un peu plus compliqué pour adresser le marché, pour trouver réellement un marché sur les jeunes. Et c'est le Covid qui a déclenché ça en France. Quand vous dites jeunes, c'est 16-20 ans? C'est même 14, et c'est 14-18 parce qu'en fait c'est avant qu'il n'ait le permis voiture, si tant est qu'il le passe. Et comme on n'est pas une alternative à la voiture, mais une alternative au cyclomoteur, dans ce cadre-là, si vous voulez, vous avez le droit de conduire une voiture sans permis à partir de 14 ans. Donc c'est une claire évolution. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Comme vous le savez, chacun a cherché à modifier sa mobilité. Les parents se sont dit, on veut plus aux gamins, on veut plus te voir dans des transports en commun, dans des transports scolaires. Ou sur des 2 roues. Et on ne veut pas te voir sur des 2 roues parce que le produit avait déjà prouvé son rôle sécuritaire. Il avait déjà prouvé son rôle social, comme on le disait avec la clientèle à la campagne. Il avait prouvé son rôle sécuritaire, parce que la sécurité par rapport à un 2 roues n'a rien à voir. Donc les parents ont dit, en plus on ne veut plus te voir dans les transports en commun. La solution, c'est la voiture sans permis. Donc ça va te donner de la liberté. Nous, ça va nous éviter de t'emmener au sport, à la danse ou je ne sais où pendant la semaine. Et puis même le week-end, si tu en prends une électrique, comme ça, comme on est en ville, on permettra d'aller dans des endroits qui vont être interdits aux thermiques. Donc c'est toute cette chose-là qui a fait évoluer le marché beaucoup sur les 2 dernières années. Pendant que le jeune est en cours, la mère peut utiliser la voiture pour aller faire des petites courses aussi. Absolument, parce que contrairement à certains de nos concurrents, on a une grande malle sur les véhicules et c'est facile de faire ses courses. Donc ça fait partie réellement de la définition du produit dont on a besoin pour notre clientèle. Donc ça ratisse large, hein, c'est pour toute la famille. Ça ratisse large, c'est pour toute la famille et puis ça fait partie des nouvelles mobilités dont les gens ont besoin et pour lesquelles ils sont à la recherche. De plus en plus. Oui, de plus en plus. Donc c'est une 2e, voire une 3e voiture.
c'est même plutôt plus une troisième voiture qu'une deuxième voiture, vous avez raison. Ouais, non, ça c'est clair. Non, nous on ne se prend pas pour un concurrent de l'automobile classique. Hein. Notre réalité, c'est le sans permis. Et des gens qui n'ont pas le permis, même en France, sur 60 et quelques millions d'habitants, il y en a quand même beaucoup. Et on s'est même rendu compte qu'il y avait des jeunes, puisque tout à l'heure on parlait des 14-18 ans, mais qui ne veulent pas passer le permis, parce que c'est un examen supplémentaire, ça a un coût, ça prend du temps. Ils passent leurs études dans des grandes villes qui ont des structures de transport qui existent et qui sont plus ou moins adaptées, mais en tout cas qui existent. Et dans ce cadre-là, par contre, le boulot, ils ne le trouvent pas forcément au même endroit. Et quand nous, on est un groupe industriel basé en Rhône-Alpes, dans des villes de moyenne importance, même de petite importance, si vous n'avez pas un moyen de transport individuel, vous n'êtes pas bien. Hein. Donc s'ils trouvent du boulot là, c'est la bonne solution. S'ils n'ont pas le permis, c'est ça. Parce que pour un jeune, le permis, c'est un coût. Hein. Oui, ça l'est, c'est clair. Un coût très élevé. Puis c'est un temps à passer aussi. Puis comme les jeunes, c'est un examen supplémentaire, ils ont déjà suffisamment d'examens à passer à un moment donné. Donc ils se consacrent d'abord à leurs études, le reste après, voilà. Ce qui est logique, c'est pas une priorité pour eux au départ, donc c'est un petit peu logique. Donc nous, c'est notre métier, ça. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a évolué sur les 40 et quelques années dont on parle, puisqu'on fêtera les 40 ans d'Exam proprement dit l'année prochaine. Ça a évolué, mais on a élargi la clientèle et puis et certains de nos concurrents comme Citroën qui sont arrivés avec un nouveau produit bien après, mais en matraquant l'histoire des 14 ans, ça nous a permis justement de faire passer le message plus facilement. Nous, on essayait déjà depuis un moment, mais en tout cas, ils nous ont aidés. Ils ont aidé à notre développement aussi. Indirectement, c'est un petit coup de pouce. Absolument, on est content. Ouais. Et ça a sensibilisé les familles, justement. Oui, en tout cas, celles qui n'avaient pas forcément compris que 14 ans était possible d'utiliser ce genre de produit. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2023 ? Bon, écoutez, la période est un petit peu compliquée des fois, mais on a des gros carnets de commandes. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait de la continuité dans la fourniture de pièces. Et pour l'instant, ça va à peu près. Après, on est en France, puisqu'on est un groupe français. On produit toutes nos voitures en France. On doit le rappeler, oui. Donc ça, c'est important. Et en France, aujourd'hui, c'est pas très évident de trouver du personnel. Donc on est en train de construire 3 nouvelles usines. On fait 3 fois 6 000 m². Donc on a besoin de trouver des gens pour assembler les véhicules. Et dans l'état actuel des choses, c'est pas dans une grande facilité. C'est pas facile, faut y aller, faut être motivé. Bon, mais ça, la motivation, c'est pas ce qui manque. Là, on n'a pas de crainte là-dessus. En plus, on a des bonnes équipes, on a des gens qui travaillent avec nous depuis longtemps. De ce côté-là, ça va. Après, pour étoffer les équipes, ça prend un peu de temps et puis c'est normal, ça se construit. Mais franchement, on a le moral. Tant mieux. Pour une belle marque française, c'est important. On essaye et puis on a eu des choses intéressantes. Enfin, les pouvoirs publics prennent de plus en plus nos métiers en considération. Emmanuel Macron a passé 30 minutes à discuter avec nous lundi. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Est-ce qu'il va vous fournir une aide non, dans cette discussion que vous avez eue avec lui? On a déjà une aide de 900 € de bonus sur les véhicules électriques. Si ça pouvait être augmenté, ça nous arrangerait bien, évidemment. Mais il y a déjà quelque chose. Et puis, non, on ne peut pas dire qu'on soit pas aidé. Je pense qu'il a parfaitement conscience des efforts qu'on fait pour développer l'industrie en France. Et c'est très important pour nous. Donc on va essayer de continuer sous ce régime-là en discussion avec les pouvoirs publics. On croise les doigts pour vous, mais ça devrait bien se passer. C'est gentil en tout cas, merci à vous. Monsieur Collençon, merci à vous. Merci et bon salon. Merci.